Bonjour, je m'appelle Guillaume Ringot et je te souhaite la bienvenue sur le podcast de la face cachée du MLM. Dans cet épisode, j'ai échangé avec Nicolas Bénézé. Nicolas Bénézé, ça faisait déjà quelques années que j'avais découvert son blog, j'avais découvert son travail et puis récemment, voilà, j'ai consommé son travail et son parcours m'a beaucoup intrigué. Pourquoi? Car il a construit une équipe de 150 personnes en 6 mois. Il a formé plus de 4000 personnes. Donc voilà, c'est des chiffres. Et surtout, on va revenir là-dessus dans l'épisode. Il a fait 225 présentations en 8 mois. Donc c'est une par jour. Sauf que ce n'est pas lui qui faisait des invitations comme dans le MLM classique, c'est les prospects qui venaient à lui. Donc j'ai voulu en fait savoir comment Nicolas faisait, voilà, quel était son secret pour arriver à ce chiffre-là, comment il s'organisait au quotidien. On reviendra aussi sur les galères qu'il a dû traverser dans son MLM de blogging, car il y en a eu. Et je lui ai demandé également voilà, pourquoi la majorité des distributeurs qui se lançaient dans le MLM étaient statistiquement voués à perdre de l'argent. On viendra sur ça et tu découvriras la stat qui pour moi m'a choqué dans le MLM. Tu verras combien de pourcentage des personnes vont perdre de l'argent. Sur ce, je te laisse avec l'épisode. Ciao. Nicolas, tu as commencé par la prospection traditionnelle. Moi, j'ai envie que tu me racontes ta plus grosse galère. La plus grosse galère. En fait, c'est pas dur parce que je te le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de rendez-vous. Du coup, j'ai tendance à ressortir les deux, trois trucs qui m'ont pas mal piégé en fait au départ quand je faisais du marketing traditionnel pour les mettre face à leur réalité et face à la mienne en fait. Hein. La première que j'ai envie de partager, c'est tu sais, quand j'ai commencé le marketing de réseau, je travaillais beaucoup, j'étais kiné, je travaillais peut-être 60 heures par semaine. Et on a tous fait en fait des présentations qui servent à rien. Et je me rappelle d'Online qui habitait au Canada. Et du coup, d'avoir fait des présentations, d'avoir fait une présentation notamment à 1h du matin, c'était jeudi, 1h du matin. Le lendemain, il fallait se lever à 6h. Donc, elle commençait à 1h du matin, ça a duré peut-être 1h30. Et en fait, les gens qu'on avait en face étaient là juste par plaisir, en fait, pour faire plaisir en fait, à celui qui les avait invités. Et en gros, voilà, c'était terrible parce qu'on les voyait qui s'en foutaient en fait. Ils s'en foutaient en fait de ce qu'on avait raconté. Ils écoutaient un peu l'opportunité. Quand à un moment donné, on parlait qu'effectivement, il fallait payer pour commencer cette opportunité. Là, ils ont commencé à se marrer. Enfin bref, ça a été un vrai moment de galère. Et en plus, j'étais fatigué le lendemain. Donc ça fait partie des bonnes galères. Et en parlant comme ça, si je peux t'en dire une deuxième, ou c'est Ouais, vraiment trop bien dur. sûr. Vas-y. Et la deuxième, tu sais, j'ai encore tu sais, quand tu commences le marketing de réseau, on te dit de contacter tes amis, de contacter tout ça. Donc, moi, je l'ai fait, hein, je l'ai fait. Et puis, euh, et puis, au bout d'un moment, on te dit, tu devrais quand même les relancer. Alors, tu relances. Et après, on te dit, OK, tu devrais leur mettre une deadline parce qu'ils n'étaient peut-être pas sûrs. Alors, tu renvoies une deadline par message en disant, OK, il faut que tu prennes ta décision dans les 24 heures parce que moi, après, je vais avoir beaucoup de monde dans mon équipe, je ne pourrai plus m'occuper de toi. Et en fait, quand je revois ces gens, j'ai encore un petit peu honte, en fait. J'ai encore un petit peu honte de ce que j'ai fait. Alors, je sais pas si eux, quand ils me voient, ils pensent encore à ça. Mais moi, certaines personnes, quand je les revois, je pense encore à ça et j'ai un petit peu honte. Donc voilà, c'est un peu les pires souvenirs que j'ai du marketing de réseau traditionnel. Non, mais c'est clair, je peux comprendre. C'est parfois quand on suit, on a l'impression de déranger. Et moi, j'avais entendu une phrase à partir du moment où t'as pas un nom, tu relances. Et j'avais déjà relancé une personne 10 fois. Et avec le recul, je veux plus faire ça, quoi. Mais Ah bon, non, c'est ça. ça fait Et partie c'est de vrai que du coup, l'apprentissage. il y en a qui osent pas dire non. Hein. Alors, ils te repoussent et finalement, c'est qu'on n'a pas su lire finalement ce nom caché, quoi. Nicolas, je t'ai connu par ton blog. Et j'étais très Yes. curieux, j'ai suivi un peu ce que tu faisais. Et dans un de tes contenus, dans une de tes formations, il y a un chiffre qui m'a impacté. Je savais que c'était très peu, mais je savais pas que c'était aussi peu. Tu disais que, alors que 95% des distributeurs d'une grande marque ne gagnent pas d'argent. Et en plus, dans ce chiffre, 95%, ils ne prenaient pas en compte les gens qui avaient abandonné. Et moi, ça m'a impressionné. Et du coup, comment t'expliques ce taux si faible en fait des personnes qui gagnent de Ouais. l'argent? Alors, pour moi, alors déjà, on peut même aller plus loin. Hein. C'est-à-dire que dans ces chiffres-là, et en fait, c'est des sociétés qui publient leurs chiffres. Donc, c'est pas des chiffres qui sont inventés, c'est vraiment des grosses sociétés qui publient leurs chiffres. Et on peut même aller plus loin en disant que tu as quasiment 70% de personnes qui perdent de l'argent. Qui perdent de l'argent en achetant des produits qu'ils n'arrivent pas à revendre,
en allant aux conventions qui coûtent un bras. Enfin, voilà, il y a tellement de possibilités de perdre de l'argent en marketing réseau et on se rend compte qu'en fait, eh bien, les gens, plutôt qu'avoir une nouvelle opportunité, ils se rajoutent une vraie galère de temps, une galère souvent d'activité parce que c'est pas toujours marrant et une galère d'argent supplémentaire. Et pour moi, en fait, tu sais, le marketing de réseau, le moyen le plus simple à dupliquer, c'est la méthode traditionnelle. C'est-à-dire que, voilà, mais pour moi, elle marche vraiment pour les personnes qui sont tout en haut. Ouais, j'aime pas dire ça parce que ça fait tout de suite pyramide, mais pour les personnes qui sont tout en haut, ouais, c'est ça. Parce que c'est le moyen le plus simple à dupliquer pour aller dans la profondeur. Et eux, à la limite, je vais pas dire ils s'en foutent, mais pas loin, tu vois. Qu'une personne ramène 2, 3 personnes, eh ben, ça, à la limite, ça leur suffise pour agrandir le réseau. Et pour moi, en fait, les méthodes traditionnelles, elles sont faites pour un type de caractère. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'étais kiné, du coup, j'ai vu comment ça fonctionnait chez les psys. Et si tu veux, pour redonner confiance à une personne, il faudrait peut-être qu'il fasse 10 ans de psy, tu vois, pour être à l'aise à parler à des inconnus dans la rue. Et pour moi, c'est terrible, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je le vois dans les consultations que je te disais, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que les gens commencent le marketing de réseau avec des équipes traditionnelles et ils n'ont pas d'alternative. C'est-à-dire que quand ils viennent en disant « Ok, moi, je voudrais peut-être faire un blog et essayer de développer mon réseau par un blog », là, ils préfèrent dire « Non, ça ne marche pas », plutôt qu'eux-mêmes, tu vois, se renseigner. C'est-à-dire que, alors, il y a deux trucs. C'est le trait de caractère de la personne et le upline qui ne sont pas modulables. C'est-à-dire qu'ils aiment bien garder finalement le pouvoir. Hein. C'est un L'exclusivité, peu ça, hein. ouais. L'exclusivité du savoir, l'exclusivité des méthodes. Et du coup, plutôt que de s'ouvrir à d'autres méthodes, eh bien, ils préfèrent fermer. Et en fait, c'est terrible. Je pense que, tu vois, moi, j'aurais été incapable en fait de prospecter dans la rue. Je le dis avec le cœur parce que c'est vraiment pas mon caractère. Je suis plutôt, tu vois, plutôt réservé. Alors là, ça va mieux, tu vois. Mais T'as déjà essayé du street marketing? non, jamais. Je suis incapable. Je suis incapable. C'est pas du tout mon caractère. Ça me mettrait une pression 3 semaines à l'avance. Ça serait terrible. Et du coup, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne propose pas d'autres choses, d'autres manières de faire qui pourraient correspondre, tu vois, à une personne qui serait plus à l'aise à écrire sur un clavier qu'à parler directement à une personne. Et pour moi, c'est un peu ça, au-delà du fait que voilà, ça demande quand même un mindset, peu importe la stratégie que tu utilises. Mais voilà, c'est le manque en fait d'alternatives pour la prospection. Ouais, mais c'est clair, le trait de caractère, il y a des personnes, le street marketing, c'est limite impossible. Naturel, et il y en a, c'est impossible. Moi, je me rappelle, les seules fois où je l'ai fait, je sais pas si je dois avoir honte de dire ça, c'était, tu sais, les personnes à Paris qui te demandent des sous pour une asso. Oui, Et, oui, okay. Et du coup, après, je l'ai pitché, mais voilà, c'était cette méthode-là. Et je voulais revenir aussi là-dessus. Tu as commencé donc, en tant que kiné avec les prospections traditionnelles. Je sais, ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est que, j'aimerais que tu reviennes sur ça aussi, c'est que on t'avait recruté finalement par un système de prospection moderne, on va dire, et toi, tu as commencé par faire des prospections tradis. Comment tu as basculé en fait du tradi à la... En fait, alors moi c'est une chance en fait. J'ai eu, en fait, juste pour raconter comment j'ai été recruté, c'est en gros voilà, c'était une période où je travaillais beaucoup en tant que kiné. J'avais pris conscience que si un jour je me coupais la main, je pourrais plus faire kiné. Et du coup, je me suis dit ok, il faudrait peut-être trouver une alternative à ce que tu fais. De toute façon, tu vas pas continuer comme ça pendant 40 ans, sinon tu vas y rester quoi. Et du coup, bah, j'ai commencé à voir, j'ai vu passer une annonce, mais en publicité, vraiment une publicité payante. Et voilà, c'était plutôt bien fait. Il y a eu beaucoup d'interactions sur la publicité, commentaires, etc. Et j'y suis allé de mon commentaire en demandant bah, effectivement de quoi il en était. Quoi. Et du coup, la personne m'a tout de suite envoyé un lien vers une vidéo explicative de la société. Donc, voilà, sur le coup, ça m'a pas percuté. C'était quoi le texte de la pub? Qu'est-ce qui t'a impacté dans cette pub? C'était voyager gratuitement ou gagner votre vie en voyageant ou un truc comme ça. En gros, c'était World Venture. C'était World Venture, mais du coup, comme ça, en fait, j'ai découvert le marketing de réseau. Et j'ai commencé à faire... je voyageais beaucoup à l'époque et tout, donc voilà, le concept me plaisait plutôt. J'ai commencé à faire mes recherches. Et en faisant mes recherches, ben, petit à petit, je suis tombé sur des articles de blog, etc. Et j'ai contacté une personne. Donc, je suis rentré tout de suite, en fait, dans une équipe qui faisait... avec des personnes, en tout cas, qui faisaient du blogging. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Je passais déjà beaucoup de temps à mon cabinet. Moi, ce qui m'intéressait, c'était développer une activité en ligne. Donc, du coup, développer le marketing de réseau en ligne. Donc, en fait, mon blog, il a été mis en route assez rapidement. Le problème, c'est que j'avais 0 compétence. Tu vois. C'était vraiment... j'étais nul, quoi. Tu pouvais pas faire plus nul, tu vois, en informatique que moi au départ. Donc, mais t'as fait des études de kiné, donc pas info. Donc c'est un peu la preuve que tout le monde voilà, peut se lancer dans le blogging, quoi.
Ouais, exactement, exactement. Quand tu suis, après, tu vois, j'ai pris un coach, j'ai pris des formations, enfin tout ça qui m'ont permis de bien apprendre. Puis après, quand tu as la passion, ça t'apprend beaucoup plus vite, hein, c'est clair. Mais du coup, le temps de créer le blog, je l'ai créé peut-être un mois après, hein. Un mois après, je me luxe l'épaule, donc je pouvais plus faire de kiné. Comme quoi, la pensée de 3 ou 4 mois avant était réelle. C'est quand même le Et du comble coup, pour un bah, kiné de se luxer ouais, l'épaule. c'est ça. Donc pendant un mois, j'ai pas pu travailler et du coup pendant un mois, j'ai créé mon blog. Tu vois, c'était un mois après mon démarrage en marketing de réseau. Et du coup, bah, je l'ai lancé, mais si tu veux, je l'ai lancé sans aucune connaissance. Donc je savais pas du tout ce qu'il fallait faire. J'écrivais vite fait des articles. Enfin voilà, c'était nul quoi. Ça pouvait pas marcher comme ça. Mais en tout cas, il était là et en attendant, bah voilà, j'ai utilisé un peu tous les leviers qu'on peut utiliser de la mauvaise manière pour essayer de prospecter, c'est-à-dire Messenger, LinkedIn, enfin, tout ce que tu peux avoir sur Internet pour prospecter de manière traditionnelle sur Internet finalement. Et donc, ouais, c'était pas inné, on va dire, le blogging. Pas du tout. C'était quoi concrètement ta première action que t'as, parce qu'il y a peut-être des gens voilà, qui nous écoutent, qui n'y connaissent rien, bah, comme t'étais. C'est quoi la première action que t'as mise en place? C'est te faire coacher ou il y a eu des étapes avant ça qui t'ont amené à te C'est faire que coacher? ouais, j'ai eu une formation. Une formation. Alors moi, je voyais mes uplines faire. Je voyais que ça marchait, tu vois. Donc voilà, c'était des personnes qui recrutaient avec leur blog. Donc j'ai vu que ça fonctionnait tout de suite. Moi-même, j'ai été recruté par un blog. J'ai dit, OK, bah, c'est comme ça que je pars, quoi. Donc en gros, bah, j'avais une formation qui m'a aidé à créer mon blog. Et après, c'est toutes les stratégies marketing que j'avais pas en fait. Et c'est là Hmm. où j'ai eu besoin d'un coach par la suite, voilà, pour mettre vraiment tout le truc en place, toutes les stratégies de trafic. Et après, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont permis de m'améliorer toujours sur le côté marketing, tu vois, vente de formation, et aussi recrutement, stratégie de recrutement. Et il y a un truc qui m'intrigue beaucoup dans ce que tu me dis, c'est que tu as été recruté par du MLM blogging, Ouais, mais je me rappelle enfin, qu'ils t'ont appris à faire les méthodes traditionnelles. Et du coup, c'est ça. qu'est-ce qui explique que, bah voilà, que ces personnes-là t'ont transmis ces techniques et pas Ouais. le Mais tu blogging, sais, quoi. c'est un peu par rapport à ce qu'on disait avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on recrutait pareil, hein. C'est pour ça que j'ai changé d'équipe à un moment donné. C'était vraiment pour être cohérent par rapport à ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on duplique les méthodes Internet. Et je sais plus pourquoi je partais comme ça. Ça, c'est un de mes défauts, c'est que je pars dans des idées, mais je sais plus pourquoi. C'était quoi la question? Non, pas de souci. Pourquoi en fait Ouais, ok. pourquoi ils t'ont enseigné autre chose que la manière Ouais. dont ils t'ont recruté? Eh ben, parce que c'est par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire que, ok, on recrutait par le blog et du coup, on formait aux méthodes traditionnelles parce que c'est le plus simple. Tu vois, Hmm. c'est le plus simple, ça ne demande pas de temps. Nous, aujourd'hui, on duplique les méthodes Internet, mais ça engendre de créer des espaces de formation, ça demande beaucoup de temps, tu vois. Et la méthode la plus simple, en fait, eh ben, c'est d'enseigner. Alors, il y avait quelques petits ateliers, tu vois, sur comment prospecter sur les groupes MLM Facebook, tout ça, mais ça ne marche pas finalement. Donc, c'était vraiment, finalement, c'est le moyen le plus simple. C'est-à-dire que tu recrutes toi-même et derrière, bah, tu formes aux méthodes traditionnelles et ça marche, hein. C'est-à-dire que les gens suivent des gens, mais ne suivent pas forcément toujours les méthodes. Après, ça dépend comment tu communiques, hein, mais en général, les gens suivent des gens. Ça dépend de la communication que tu as à l'intérieur de ton blog aussi. Tu vois, ça peut être à l'intérieur, c'est des articles conseils qui prennent les bonnes méthodes du MLM traditionnel. Donc voilà, ça peut être cohérent par rapport à ce que tu transmets dans ton blog et ce que tu transmets derrière. Ok, mais ça m'intriguait car il y a beaucoup de personnes voilà, qui font aussi ça. Comme tu disais aussi dans ton contenu, c'est que tu tapes sur Google le top 100 des top earners, de ceux qui gagnent le plus d'argent dans le MLM, et ils ont tous un site internet. Et j'ai fait quelques recherches, donc pas sur tous, mais sur certains. Et ce qui est fou, c'est que ils ont une présence internet, mais ils continuent en fait d'enseigner des méthodes, alors pas tous, mais classiques, des méthodes Ouais. traditionnelles. Et moi, ça m'a toujours intrigué, comme s'il y avait une sorte de, on a envie de garder ce savoir en fait, et pas trop le Ouais, partager c'est quoi. ça. Ou alors, tu vois, alors, nous, c'est notre cas là actuellement. C'est-à-dire que nous, on est parrainé par le numéro un de notre société. Et du coup, alors lui, c'est pareil, c'est exactement ce que tu dis, hein. Il a un profil Facebook très attractif. Enfin, voilà, il communique de manière traditionnelle, très fort là, d'ailleurs dans ce côté-là. C'est un Américain qui est peut-être un des meilleurs, tu vois, en termes de communication, en termes d'apprentissage. Et peut-être qu'à un moment donné, tu vois, il tombe sur des mecs comme celui avec qui je travaille, c'est Sébastien de Carvalho, qui tombent sur des mecs comme ça qui sont vraiment spécialisés de tout ce qui est MLM Internet déjà de base et puis par la suite MLM Internet. Et ils peuvent, tu vois, à un moment donné, déléguer un peu ce côté apprentissage à une équipe, tu vois, un mec qui vient ajouter sa plus-value dans l'équipe et qui finalement
euh, créer une sorte de d'online comme ça spécifique, mais finalement ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas à part nous, j'ai envie de dire. Non, mais ça n'existe pas, tu vois, des équipes qui se développent exclusivement avec des méthodes internet pro, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est peu connu, hein. Moi, j'ai découvert ces méthodes-là venant des États-Unis et je suis très vite tombé sur votre équipe. Enfin, Sébastien, je le connaissais par le contenu qu'il a fait, la machine qu'il a lancée, des choses comme ça. Et c'est vrai que je commence à en connaître quelques-uns, mais parce que j'ai passé du temps à chercher. Mais c'est encore. Ouais, c'est ça. Alors qu'aux États-Unis, comme tu dis, il y a des sites Ouais. comme Ninja Networker, par exemple, hein, qui travaillent avec la publicité Facebook de manière pro et tout. Et voilà, ils ont créé des équipes absolument énormes en des temps records. Voilà, il y a quelques équipes aux États-Unis qui sont créées vraiment sous ce format-là. Et ça marche, quoi. Et ça marche. Donc, c'est un peu dommage d'avoir laissé filer ça en France et d'avoir toujours ce petit temps de retard. Mais on est là pour rattraper tout ça. C'est ça. Et bah, si ça marche, c'est qu'il y a une duplication bonne. Et moi, j'ai eu beaucoup en fait cette objection à moi-même de la duplication. Et en fait, en creusant et puis aussi en regardant ton contenu, vous avez vraiment une formation étape par étape pour amener les Ouais. gens en fait à se développer. Et au final, ça prend du temps au début, mais t'en gagnes énormément en fait sur au Ouais, bout de alors quelques mois. voilà, pour te dire la vérité, du coup, rien n'a été simple. Hein. C'est-à-dire que rien n'a été simple. On a dû, tu sais, quand tu amènes une nouvelle méthode, faut se taper tous les murs, quoi. Faut se taper tous les murs et trouver toutes les bonnes réponses. C'est Sébastien qui disait ça. Et trouver toutes les bonnes réponses Ouais. soi-même. Donc, si tu veux, ouais, voilà, on a pas mal élaboré. On a créé beaucoup de formations, tu vois, pour créer des offres, enfin, pour créer pas mal de choses. Là, aujourd'hui, on a un système qui fonctionne, tu vois, qui fonctionne réellement. On sait exactement comment ça marche. Je dis un secret là. Mais en fait, n'importe quel système, ouais, c'est ça. N'importe quel système, c'est un secret, mais sans trop en dire. Tu sais. N'importe quel système de prospection Internet pro peut être dupliqué. Peu importe. Je laisse cogiter, mais peu Mm. importe, tu vois. Donc ça peut être, il suffit juste de le vouloir en fait. Parce qu'en fait, tu vois, le MLM, en gros, tu vois, on dit c'est esprit d'équipe, etc. Mais quand même, c'est quand même très individuel, tu vois. Ah bah ouais, c'est clair. Tu vois, c'est quand même très individuel. Aujourd'hui, avec des systèmes Internet efficaces, ça nous permet, tu vois, de partager les rendez-vous. Ça nous permet de faire parrainer des filiales à d'autres personnes d'online parce qu'ils étaient présents, juste parce qu'ils étaient présents au rendez-vous, tu vois. Et ça, en fait, tu peux l'avoir grâce à la, ah merde, je perds mes mots. Grâce à, tu vois, Oh. la quantité, à la masse de prospects que tu obtiens avec tes systèmes. Parce que tu sais que tu n'es jamais en carence. Tu n'es jamais en carence de prospects, tu n'es jamais en carence de rendez-vous, tu n'es jamais en carence de filiales. Donc là, à partir de ce moment-là, tu peux vraiment travailler en équipe. Et là, tu as vraiment un travail collaboratif. C'est-à-dire que tu sais, nous, on réfléchit beaucoup. On a des mecs qui réfléchissent beaucoup. Et du coup, on est toujours en train d'essayer de trouver des nouveaux systèmes, améliorer toujours nos systèmes, etc. Et vu que tu travailles en équipe dans le partage de rendez-vous et dans le partage de filiales, entre guillemets, bah, tu travailles aussi en équipe dans la création des systèmes. Donc, c'est-à-dire que tu as vraiment, tu vois, un ensemble et quelque chose de collaboratif qui est vraiment intéressant. Mais ça, tu peux le faire quand as suffisamment de prospects. Hein. On le sait, ça, c'est la clé souvent. Tu disais les gens qui abandonnent, mais c'est le manque de prospects, tu vois, c'est ça la base. Et en général, moi, j'ai entendu des histoires où les uplines vendaient leurs prospects à 2 euros. Tu vois? Les C'est-à-dire uplines que, vendaient leurs prospects. Ah ouais, c'est-à-dire ok. que le mec faisait une annonce sur le Bon Coin. Tu vois, il faisait une annonce sur le Bon Coin. Donc, c'était une annonce de boulot. Hein. C'était même pas, tu vois, qualifié MLM, etc. C'était une annonce de boulot. Il récupérait des contacts par téléphone et il vendait ses contacts par téléphone à ses downlines à 2 euros. Tu vois? Ok. Donc, tu vois, quand on dit c'est un travail d'équipe, bah, pas vraiment. Tu vois, il justifiait ça par tu vois, le coût de sa prospection, mais la prospection, quand tu fais une annonce Le Bon Coin, elle est gratuite. Hein. Donc, voilà. D'accord, C'est bon ça? ça je connaissais pas du tout. Faudrait que j'aimerais bien voir le profil et l'annonce du Bon Coin, ça va être très drôle Ouais, je l'ai quoi. pas vu, moi. C'est justement un distributeur qui me racontait ça. Et en plus, c'était des personnes pas qualifiées. Donc, les mecs postulaient à une annonce pour trouver du travail et ils se retrouvaient au téléphone avec un mec qui leur demandait 500 euros, tu vois, pour démarrer une activité. Donc, ça coinçait un peu. Donc, il fallait être très fort au téléphone, quoi. Et en parlant de prospects qualifiés, moi il y a un chiffre que j'ai retenu, c'est que alors en 8 mois, j'aime bien les chiffres, hein, tu verras, tu as fait alors C'est le cadre, ça. oh, je suis très analytique si tu veux. Moi, j'adore les chiffres. C'est pour ça que tu m'as vite parlé avec voilà, les chiffres sur Google. Oui. Fais montrer ces chiffres aussi, c'est intéressant quoi. 225 prêts en 8 mois.
tu as fait. Et encore, alors, moi j'ai une précision parce que je connais des personnes qui faisaient énormément de prêts également avec le système traditionnel, mais là, voilà, c'est des prêts que. Alors, j'ai regardé un peu, c'est assez dingue. Enfin, c'est les gens qui demandent à faire une prêt, donc tes prospects qui te demandent à faire une prêt avec toi. Et 225, ça fait. Je crois que c'est quasiment une par jour, quoi. Et ma question, bah, on en revient sur le secret, voilà, c'est quoi ton secret pour avoir 225 personnes qui te. Et Qui te... du coup, tu vois, le secret, alors déjà là-bas, c'est que quand tu travailles sur Internet avec de manière efficace, tu te crées des listes de personnes qui sont intéressées par le MLM. Ce qui veut dire que derrière, tu peux proposer à toutes ces personnes, et quand tu envoies un message, tu envoies un message à l'ensemble de tes prospects que tu as récoltés sur Internet, et c'est des prospects qui sont qualifiés MLM. Le secret, c'est qu'à un moment donné, tu peux proposer différentes choses à ces personnes-là. Tu vois, tu peux leur proposer directement ton MLM. Hein, c'est ce que je fais hein, de temps en temps. Je fais des sessions de recrutement. Tu vois, j'envoie ma liste sessions de recrutement et ça fonctionne. Tu vois, ça me permet de parrainer peut-être une base d'équipe en 2 semaines. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, je peux parrainer entre 5 et 10 personnes. Tu vois. Donc, tu as la possibilité de directement recruter. Tu as la possibilité de vendre des formations. Ce que je fais, tu as la possibilité de vendre des formations en affiliation pour les aider, tu vois, à travailler différemment ou en tout cas à grandir leur business. Et tu as la possibilité de soit faire des coachings payants. C'est ce qu'on a créé avec l'université du blogging, tu vois, qui c'est une formation sur 3 mois. Mais tu as aussi la possibilité de leur faire des consultations gratuites où tu leur expliques tes funnels, tu leur expliques toutes ces choses-là. Et finalement, en leur expliquant tout ça, eh bien, au bout d'un moment, tu montres ton expertise et tu peux avoir une offre à la fin. Tu vois, ça peut être une offre. Je sais pas si je dois tout dire. Non, mais tu peux faire une offre en gros. Ok, bah, si tu veux mettre ça en place, eh bien, finalement, tu peux acheter telle formation. Et si tu veux avoir cette formation gratuite, eh bien, on peut nous-mêmes te former. Tu vois, on sait faire. On a fait ça avec plein de personnes. On a créé une équipe qui est maintenant importante. On sait dupliquer ça et on saura te guider finalement dans l'usage du MLM Internet. Donc, tu vois, c'est ça. Tu donnes beaucoup. On en parlait en préambule de ça. C'est-à-dire que tu donnes beaucoup et en retour, bah, tu as des retours toujours positifs parce qu'une personne qui décide de prendre rendez-vous avec toi, de se présenter au Zoom, quand elle se présente au Zoom, elle sait qu'on va lui parler, nous, des funnels. Donc, elle sait même qu'à la fin, elle va avoir des propositions payantes. Tu vois la démarche. Donc, la personne est au courant de tout ça. Donc, forcément, elle arrive avec un esprit très ouvert. Et quand tu fais toutes ces consultations, tu te rends compte que finalement, il y a beaucoup de personnes. Moi, ça m'a étonné, ça m'étonne encore, tu vois. Tu vois, par exemple, vendredi, j'ai fait 5 rendez-vous. Et sur ces 5 rendez-vous, il y en a peut-être 4 qui m'ont dit Ok, nous, on est un peu seuls. Nos uplines ne sont pas là. Voilà, les formations, c'est vite fait. C'est une fois par semaine. En fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de distributeurs qui se retrouvent tout seuls face à leur business. Soit parce que l'upline a disparu. Hein, quand on dit que 95% de gens ont disparu, il y a des uplines, les uplines disparaissent. Parce que les formations, c'est une formation par semaine et c'est tu vois, un peu de développement personnel, des choses comme ça. Donc, tu te rends compte qu'il y a énormément de personnes seules que tu peux aider. Donc, voilà. Et je reviens, par exemple, 4 sur 5. Moi, ce qui est parfois dur à expliquer à des personnes, c'est que du coup, on est d'accord que sur toutes les personnes qui suivent ton savoir, ton contenu, tu as des personnes qui te rejoignent, mais tu es aussi dans une démarche d'aider des personnes qui, au final, sont bien dans leur MLM. Et moi, je voulais revenir là-dessus aussi parce que c'est vraiment en fait en donnant, mais n'importe quel MLM, quoi, même si c'est des gens qui te rejoindront pas, c'est vraiment en donnant en fait qu'on reçoit. C'est très bateau, on en parlait juste avant, mais là, c'est très bateau, pas tant que ça, parce que souvent dans le MLM tradi, c'est très, on protège nos techniques de prospection par rapport à un autre concurrent. Hein. Nous, tu vois, on n'a pas besoin de protéger parce que c'est tellement complexe à la base que du coup, tu vois, on peut essayer de venir piquer, mais on est passé par tellement de phases qu'on n'a pas forcément besoin de protéger. Mais par rapport à ce que tu dis, il faut donner voilà, c'est un peu comme quand tu fais du web marketing. Tu sais, quand tu crées une offre, on dit qu'il faut la mettre 7 fois devant la personne avant qu'elle se décide d'acheter. Ouais. Donc, quand tu donnes 7 fois, par exemple, tu donnes ton visage 7 fois à une personne, eh bien, peut-être qu'à un moment donné, ça lui fait, et que tu dis pas trop de bêtises, peut-être qu'à un moment donné, ça le fait réfléchir, tu vois. Ça le fait réfléchir sur est-ce qu'il fait les bonnes choses? Est-ce que l'équipe dans laquelle elle est correspond à sa personnalité? Est-ce que les stratégies qu'on lui donne correspondent à ce qu'elle a vraiment envie de faire pendant 10 ans? Tu vois, il y a tout ça qui se remet en question chez la personne parce qu'elle t'a vu plusieurs fois. Donc, tu lui donnes, tu vois, tu lui donnes du contenu
sans compter, moi, il y a des personnes qui me contactent, par exemple sur Messenger, tu vois, qui me posent une question sur le blogging, bah, tu réponds, tu vois. Au bout d'un moment, tu fais la différence parce que toi, à un moment donné, tu continues aussi d'évoluer, tu continues aussi à faire évoluer tes stratégies et ils sentent que tu as toujours ce petit coup d'avance, tu vois, par rapport, parce qu'on a ce travail collaboratif entre nous, on est toujours en train de chercher ce qui peut marcher mieux. Donc, ils sentent qu'effectivement, on a toujours ce coup d'avance et à force de leur donner et de leur montrer que tu as toujours la réponse à ce voilà, ce qu'ils ont, bah, ouais, ils se posent des questions, quoi. Et tu as utilisé le mot complexité, tu fais une super transition pour ma prochaine question. Ça a été quoi ta plus grosse galère dans ton MLM Internet cette fois? Parce que Ouais. là, j'ai présenté les chiffres, voilà, c'est beau tout ça, mais ça a été quoi le moment peut-être charnière? Ouais, le moment charnière. Alors, tu vois, moi, je suis nul. Enfin, moi, maintenant, je suis quand même pas mal en informatique. Tu vois, je me suis vraiment penché dessus. Je suis vraiment pas mal. Mais j'ai été nul longtemps. Et c'est vrai que. Alors là, je vais parler d'un truc personnel et après un truc d'équipe, tu vois. Mais le truc personnel, c'est qu'en informatique, tu peux avoir toujours des galères, tu vois. Donc, moi, j'ai eu à peu près toutes les galères, tu vois, dès qu'il fallait créer un truc. Voilà, ça a été un peu la galère. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis de devenir vraiment expert de ce que je faisais, tu vois, expert de certains logiciels, expert d'une méthode, etc. Donc, c'est un peu toutes les galères qui te forgent. Nous, tu vois, dans une dynamique d'équipe, le plus dur, tu vois, c'est un peu partout pareil, un peu importe les stratégies, mais c'est vraiment la duplication. Comment, finalement, on amène facilement une personne à créer son funnel? Comment, finalement, on amène les personnes sans les perdre, tu vois, rien que dans la construction? Ouais. Comment finalement on optimise la conversion suite à ce funnel-là? Comment finalement on leur fait gagner de l'argent rapidement pour que finalement l'investissement qu'ils font, par exemple en publicité, s'ils décident de passer par la publicité, soit rentable, tu vois? Et c'est toutes ces réponses qu'on a dû trouver. Aujourd'hui, on a trouvé un bon équilibre. Ça ne nous empêche pas de toujours aller chercher plus loin. On a encore créé un petit truc là dont je ne peux pas parler. Là, pour le coup, je suis obligé de le garder. Mais on en parlera plus tard. Ça se verra bientôt, peut-être sur le blog, etc. Mais voilà, c'est de trouver toujours la réponse qui va pour la duplication. C'est ça la clé, c'est réussir à une bonne duplication sans que ça prenne trop de temps. Tu vois, dans la création, tu vois, dans l'accompagnement de la création. Tu vois, c'est l'automatisation en fait de cette création. Vous êtes dans une démarche d'amélioration continue, hein. Ça change un peu de. On garde les bonnes méthodes qui marchaient dans les Ouais. années 80 et puis Et en même qui ont marché, hein, et qui. Ouais, c'est ça, qui marche toujours, Ouais. qui a marché pour toi, hein, d'ailleurs, non? Bah, si j'en suis là aujourd'hui, c'est ce que je préfère aussi, quoi. Non, bah, Ouais. c'est un peu, on va dire, mais j'avais des objectifs beaucoup plus élevés, quoi. Et ouais, c'est pour ça que je me suis un peu renseigné sur autre chose. Et au-delà de marcher ou pas, j'ai saturé. Ouais. J'ai saturé, enfin un matin, voilà, je devais, mais qui je vais inviter aujourd'hui et une autre expression avec qui je vais créer du lien, tu vois. Hmm. C'est créer du lien Ouais, c'est ça. avant de C'est faire ça. ça. Et voilà, je me retrouvais Ça, plus c'est là-dedans. terrible, ça. Ouais, Ouais, je me c'est retrouvais terrible plus parce que, là. par rapport à ce que tu dis, créer du lien, c'est-à-dire que moi, c'était pareil, hein, je l'ai vécu, c'est-à-dire que tu crées un contact avec une personne, mais toujours avec cette idée, cette pensée qu'à un moment donné, tu vas lui parler à MLM, et pareil dans la rue, pareil partout, Ouais. quoi. Et ça, c'est quand tu arrives à te soulager de ça, quand t'aimes pas ça, quoi, quand tu arrives à te soulager de ça, ah, c'est un vrai point en moins, quoi. Ah ouais, c'est clair. Ouais, voilà. Un gros point en moins. Euh, Nicolas, aujourd'hui, alors tu as beaucoup parlé là, tu étais sur ton nouveau système qui est secret, hein. Ouais. Je sais- Là, mais bientôt, vous le saurez bientôt. Mais c'est quoi concrètement tes actions au quotidien, les actions qui aujourd'hui te font avancer ton business? Ok. Moi, tu vois, aujourd'hui, tu vois, j'ai un blog qui tourne quand même en termes de trafic, en termes d'inscrits, de nouveaux prospects, etc. Le seul boulot, ce que je disais, le seul boulot, imagine, je pars 3 mois à l'autre bout du monde sans avoir de temps, sans rien. En fait, pour que mon business marche, j'aurais seulement besoin d'une action, c'est écrire un email par jour. Tu vois, c'est la seule action que j'écris pas dans mon agenda qui est toujours là, tu vois. C'est la seule action que j'écris pas parce que je sais qu'il faut que je le fasse. Parce qu'en fait, euh, quand tu travailles par Internet avec des systèmes comme ça, ton business marche grâce à l'emailing, en fait, Ouais. notamment. Alors, il faut toujours créer des petites communautés parallèles, mais en gros, mon seul travail, c'est écrire un email et ça fait 1 an et demi que je fais ça, tu vois. C'est pas un truc d'il y a 3 mois, ça fait 1 an et demi que j'envoie un email par jour, voire plus maintenant, parce que le temps passe vite. On trouve toujours l'inspiration, on écrit de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un email, ça me prend 15 minutes. Tu
Tu vois, un email. Alors, des fois, ils sont nuls, hein, je m'excuse d'ailleurs. Des fois, ils sont pas terribles. Tu vois, des fois, l'inspiration n'est pas géniale. Des fois, tu n'as pas l'idée. Mais globalement, c'est pas très compliqué. Et aujourd'hui, ça me prend peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est la base de mon business, en fait. C'est-à-dire que quand je lance des sessions de recrutement, c'est par email. Quand je lance des formations, par exemple, pour bloguer, tu vois, pour parrainer, bah, c'est par email. Tu vois, tout se passe par email. Donc, la seule truc qui est obligatoire pour moi pour faire grandir mon business, c'est envoyer mon email. Et tu gardes du lien en faisant ça. Et c'est un truc que moi au début j'ai eu du mal à comprendre parce que moi le premier en fait j'étais abonné à une newsletter mais je lisais rarement et parfois enfin, je comprenais pas et quand j'ai compris j'avais du mal à expliquer aux gens. Et en fait ce qu'il faut savoir avec le mail c'est que le jour où quelqu'un a un besoin et ben en fait t'es rentré dans son Nicolas je lis jamais ces mails oh non 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 ça va pas trop dans les MLM c'est sympa ce titre et puis en fait c'est ça en fait C'est ça, c'est que ouais. moi-même, tu vois, en fait, ça tu vois, en fait, dans le MLM, et je balance, dans le MLM et le MLM Ethernet, on est resté très reclus, en fait, à la base. Sauf qu'en fait, quand tu crées un blog, que tu crées des funnels de prospection MLM, bah, tu crées juste un funnel et un blog d'une niche, quoi. Mais ça reste un business en ligne. Et en fait, quand tu regardes ce que font les meilleurs web marketeurs, hors MLM, tu vois, que ce soit américain, que ce soit français, etc., eh ben, ils envoient un email par jour, tu vois, avec des offres différentes chaque semaine. Mais en tout cas, ils envoient un email par jour. Et s'ils font ça, c'est qu'il y a une raison. Et j'entendais même un des meilleurs copywriters, tu vois, en France, qui disait OK, aujourd'hui, j'ai créé un email pour ce business-là. Parce que en termes de temps, bah, je ne peux pas en envoyer plus parce que ouais, je gère d'autres business, etc. Mais il disait, si j'avais que ce business-là, j'enverrais 2-3 emails par jour. Parce que chaque fois que tu envoies un email, tu vends. Tu vois, moi, aujourd'hui, chaque fois que j'envoie un email, eh ben, bah, alors, il y a quelques personnes qui peuvent se désabonner, mais chaque fois que j'envoie un email, j'ai un résultat derrière. Et des fois, j'envoie 2-3 emails, tu vois, pour relancer, pour des choses comme ça. Et ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'envoie un email, bah, c'est quasiment allez, entre 500 et 1000 personnes qui le lisent en même temps, quoi. Donc forcément, bah, tu as un retour, tu vois, d'impact. Et puis, chaque jour, bah, ce n'est pas forcément les mêmes qui lisent l'email. Donc, tu as toujours une masse de gens qui lisent cet email. Et effectivement, comme tu l'as dit, au bout d'un moment, tu impactes, tu invites à des webinaires, tu invites à des choses comme ça. Et tu rentres dans la tête des gens en montrant des méthodes différentes aussi, tu vois. Il ne faut pas rester trop bateau, il faut essayer d'amener à autre chose aussi. Nicolas, on arrive à... Alors j'ai une question rituelle. J'ai pensé. Je pense qu'elle va te plaire avant de clôturer ce podcast, cet épisode. Okay. Là, tu es dans ton salon. J'aime pas les questions pièges. Non, il n'y a pas de piège. Tu es dans ton salon et là, tu as 30 secondes. Alors, tu découvres en fait en face de toi le Nicolas qui galère en fait avec les méthodes traditionnelles. Il est en train de galérer, il est en train d'inviter sa boulangère, etc. Des choses comme ça. Et tu as vraiment 30 secondes pour lui dire quelque chose. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce Nicolas ? Ah oui, ok, d'accord. Qu'est-ce que je lui dirais Non, ouais. C'est dur, ces questions pièges. Parce que moi, je dis tellement de choses à moi-même des fois. Non, je lui dirais, ok, tu peux continuer parce qu'en fait, je me suis nourri de ça, notamment pour écrire mes emails. Tu vois, à un moment donné, bah, j'ai fait ça pendant un certain temps quand même. Donc, j'ai collecté, et j'étais très actif, tu vois, dans ce que je faisais. Donc, j'ai collecté beaucoup d'expérience. Et en fait, ce retour d'expérience m'a permis justement aujourd'hui d'écrire des emails qui sont peut-être un peu percutants, tu vois, qui parlent aux gens. Parce que du coup, comme moi-même j'ai vécu le truc, j'arrive à le transmettre un petit peu. Mais je lui dis quand même, regarde, tu vois, comment tu peux réellement toucher un maximum, c'est plus long que 30 secondes, mais comment tu peux toucher un maximum de personnes avec le même message. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai une petite communauté sur Telegram qui fait 230 personnes, je ne la développe pas, tu vois, c'est les gens qui viennent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, quand j'envoie un message sur Telegram, je sais que dans la journée, tu vas avoir 100 à 150 personnes, non, allez, 100 personnes qui vont le lire dans la journée. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, mon message peut faire 5 lignes, j'ai 5 personnes qui lisent. Donc, ça veut dire que ma prospection, elle est beaucoup plus puissante que si je parlais à une personne. Donc, je dirais, ok, réfléchis quand même à un moyen de faire passer ton message à un maximum de personnes en même temps. C'est bien ça, okay. Non? Ouais, on s'en revient. Ultra intéressant, c'est bien. J'ai hâte d'avoir le retour du Nicolas d'il y a 3 ans, c'est ça? Ouais, il y a 3 ans. 3 ans. Il y a 3 ans. Là, c'était une galère. Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Essentiellement sur le blog nicobene.com où vous verrez les changements à ce niveau-là, je pense. Et puis la chaîne YouTube qui va se réactiver. Voilà, moi, je suis assez focus
Et finalement, j'ai mon blog, j'ai ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube a été pas un peu délaissée, mais par manque de temps, elle n'a pas été trop fournie. Donc voilà, la chaîne YouTube va se réactiver. Elle va avoir le nom de nicobene.com également. Donc voilà, tout cet ensemble, tout cet écosystème va continuer à grandir et c'est essentiellement que vous pouvez me retrouver. Merci. Essentiellement là, que vous pouvez me retrouver. Merci Nicolas, à bientôt. Merci Guillaume, merci à toi. Ciao. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode. Tu peux retrouver les liens dont parlait Nicolas en description de cet épisode. Tu verras aussi qu'il y a le lien de la formation que j'ai suivie par Nicolas. Tu verras, tu auras plus d'informations à ce sujet. Je te tiens au courant également que j'ai réalisé une série de 5 vidéos sur pourquoi la prospection traditionnelle était démodée et quelles étaient aujourd'hui les techniques qui permettaient de recruter sans prospecter son marché chaud, sans être une star d'Instagram et sans devoir créer du lien sur les réseaux sociaux. Tu verras, c'est une série de 5 vidéos gratuites. Tu peux t'inscrire dans le lien dans la description. Je te dis à la prochaine fois. Ciao.